Bonjour, mon nom est Sophie. Je propose une séance pour le bas du dos. Alors, une séance là, pour donner un petit peu d'amour à notre région lombaire. Alors, on s'installe dans notre posture de la montagne, des pieds largeur des ischions. Et on va allonger notre colonne vertébrale ici, toujours en la gardant souple. Et on va aligner les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules. On peut ouvrir les mains vers l'avant. Ici, ça va nous permettre d'ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. Et on va prendre quelques respirations par le nez. Alors, si c'est plus confortable de garder les yeux ouverts ou de les fermer, on prend l'option qui nous convient à ce moment-ci. Et au fur et à mesure qu'on prend nos inspirations, on va allonger notre colonne un petit peu plus, du coccyx jusqu'au-dessus de la tête. Et puis à l'expiration, on va laisser aller les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on va prendre encore 3 respirations ici en gonflant le ventre. Et en expirant, on va tirer le nombril vers l'arrière. On introduit ici, on éveille le muscle transverse. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, on tire le nombril. Et à l'inspiration, le ventre se gonfle. Expire en tirant le nombril. Peut-être encore 2 respirations. Inspire, le ventre se gonfle. Expire en tirant le nombril. Et une dernière respiration. Et là, on peut relâcher les bras doucement de chaque côté du corps. Et on va juste laisser la tête aller vers l'avant, le menton vers les clavicules, même à ce que le haut du dos va pencher vers l'avant. Et on peut se balancer de gauche à droite. Alors, ça va peut-être faire un petit peu bizarre comme position, mais en fait, ce qu'on fait ici, c'est juste relâcher le dos avec des mouvements qui font du bien ici. Alors, laissez aller la tête, les bras. Juste de créer un petit peu de mouvement. Et on pourra redresser la colonne, la tête. Reprendre la posture de la montagne. Et à la prochaine inspiration, on va élever nos bras de chaque côté. Et on va les amener à 45 degrés à peu près. Donc, comme ça ici. Et on va ouvrir les paumes vers le plafond. Et là, on va garder nos épaules loin de nos oreilles. Ce qu'on veut, on veut soulever les paumes vers le plafond. On crée de l'espace entre les vertèbres ici jusqu'au dessus de la tête. On allonge la dessus de la tête, les paumes vers le plafond. Et en expirant, on relâche les bras de chaque côté. Et on peut reprendre notre posture de la montagne. Alors, si ça fait du bien de reprendre la posture, alors on peut élever les bras à nouveau, les bras à 45 degrés, les paumes vers le plafond, menton vers les clavicules et nombril engagé vers l'arrière. Et on soulève le haut le haut de la tête, pardon, le sommet de la tête, et les paumes vers le plafond. Et en expirant, ici, on peut relâcher les bras de chaque côté du corps. Retour à la posture de la montagne. Alors, à la prochaine inspiration, cette fois, les bras qui s'élèvent doucement. Et en expirant, tire le nombril. On fléchit nos genoux généreusement et on plonge dans une flexion avant. Et là, dans la flexion avant, on laisse aller la tête. On est quasiment dans une chaise, hein? On veut vraiment éviter les tensions dans le bas du dos. On laisse la tête s'allonger vers la colonne vertébrale et jusqu'au sommet de la tête, se rapprocher du sol. On relâche les épaules, les bras, les mains.
Et un pas à la fois, peu importe le pied, on recule. Et déposons le genou et ensuite l'autre. Et là, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. On peut déposer le front au sol, écarter les genoux généreusement pour laisser de la place à l'abdomen. Si ça ici, ça crée des tensions, il y a toujours moyen de venir placer les poings un par-dessus l'autre sous le front. Donc, en élevant la tête, ici, c'est peut-être plus confortable. Et on éloigne nos épaules de nos oreilles. Et on prend 3 respirations par le nez dans notre posture de l'enfant. Et on pourra ensuite redéposer les mains au sol. Et en inspirant, on se redresse dans la posture du quadrupède. On amène les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules et on va presser les doigts dans le tapis. On veut que le centre de la main se soulève légèrement, un peu comme une ventouse sur le tapis. On projette nos poignets. Alors, à la prochaine inspiration, on va soulever nos ischions vers le plafond. Et on va ensuite ramener les omoplates l'une vers l'autre. La nuque est dans le prolongement de la colonne. Et en expirant, on tire notre nombril, on amène les ischions cette fois vers le sol. Et ensuite, on crée de l'espace entre les omoplates. À l'inspire, les ischions vers le plafond. Et ensuite, les omoplates qui se rapprochent. Expire, on tire notre nombril, les ischions vers le sol dans le dos du chat ici. Inspire, les ischions vers le plafond, ramenons nos omoplates dans le dos de la vache. Expire, dos du chat. Le mouvement part des ischions. Inspire, dos de la vache. Expire, dos du chat. En inspirant, dos de la vache. Et une dernière fois dans le chat. Expire, on tire notre nombril, dos du chat. Et en inspirant, retour au dos neutre. Expire, ramenons aussi les hanches, les ischions vers les talons. Posture de l'enfant, toujours l'option de mettre les mains sous le front, donc les poings ou même les mains à plat. Et sur la prochaine inspiration, on amènera les mains sur le tapis et on s'élève à nouveau quadrupède. On pourra rester dans le quadrupède ici et en expirant, ramener les hanches dans la posture de l'enfant. Inspire, quadrupède ou dos de la vache en creusant ici le dos, en soulevant les ischions, en ramenant les omoplates. Expire, enfant. Inspire, quadrupède ou dos de la vache. On choisit l'option qui nous convient à ce moment-ci. Et en expirant, enfant. Inspire, quadrupède ou dos de la vache. Expire, enfant. Une dernière fois en inspirant. Quadrupède ou dos de la vache. Expire dans la posture de l'enfant. Et à nouveau, on va prendre 3 respirations ici. Et sur la prochaine inspiration, pressons les mains dans le tapis et ramenons-les vers nos genoux. On va venir s'installer assis sur le tapis. Alors, si on a de la difficulté, je veux dire, pour allonger la colonne vertébrale, ouvrir les épaules, il y a toujours une possibilité de soulever les hanches, donc ça devient plus confortable pour le haut du dos. On vient prendre une couverte, une serviette ou un bloc et on fait juste soulever les hanches ici. Et là, on va placer les jambes ouvertes, comme ça ici. Les pieds sont ramenés vers le plafond, flex.
Et là, on va allonger la colonne vertébrale, éloigner les épaules des oreilles. Et là, avec notre jambe droite, on va venir glisser la main soit sur la jambe ou à l'intérieur. Il n'y a pas vraiment selon vraiment notre préférence. Et là, on va venir fléchir notre coude droit vers le quadriceps. Alors, tout simplement, on allonge et on ramène le coude vers la jambe, le quadriceps, même peut-être le genou. Alors, on vient ici un peu dans une ouverture, une rotation. Et là, on peut rester ici si c'est plus confortable. On peut aussi allonger le bras gauche vers le plafond pour créer une ouverture sur le côté gauche. Donc, notre pouce va aller vers l'arrière, vers le mur qui est derrière nous. Le regard peut être soit devant soi ou vers sa main. Alors, la colonne est longue. À l'inspire, on allonge et à l'expire, peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu plus d'allongement avec le bras. Toujours l'épaule loin de l'oreille. Et en inspirant, on va se ramener ici au centre et on va aller de l'autre côté. Alors, on s'assure de garder une micro-flexion dans nos genoux. Cette fois, on va amener bras gauche qui glisse soit devant, sur le sol ou sur la jambe. Et alors, on vient ouvrir un petit peu le corps vers la droite. Et là, on va ramener notre coude vers la jambe en fléchissant le coude. Et là, on va ouvrir, si c'est disponible, le bras droit vers le plafond. Toujours possibilité du regard soit vers notre pied ou le plancher ou vers notre main. Et on n'oublie pas de respirer par le nez. On utilise la respiration pour mettre un petit peu plus d'espace, prendre soin des zones qui sont sollicitées, où on ressent les sensations. Et sur la prochaine expiration, on pourra relâcher le bras. Et en inspirant, on se redresse ici. Super. Et là, on va fléchir les jambes, les ramener ensuite vers soi. On peut faire un petit colleux, un petit hug. Ramener le menton vers les clavicules. Et on pourra ensuite relâcher. Alors, cette fois, on va allonger la jambe gauche, fléchir la jambe droite. Alors, on va prendre le talon dans notre main. Le pied est flex. Donc, on ramène les orteils vers notre genou. Et on vient saisir le genou ici de notre jambe droite. Et là, on peut amener le tibia vers soi, dans le berceau. Alors, en jouant ici, en amenant la jambe d'un côté à l'autre, on va sentir des sensations dans le fessier, dans l'étirement. Et là, on choisit vraiment qu'est-ce qui est bon pour nous. Est-ce que c'est d'aller un petit peu plus à l'intérieur ou à l'extérieur? Peut-être de ramener vers soi. Si jamais on va aller un petit peu plus loin, d'avoir plus de sensations, on peut venir glisser le pied, la plante du pied dans notre coude et l'intérieur, ici dans le genou, dans l'intérieur de l'autre coude. Et on peut ramener encore plus la jambe vers soi en bougeant de gauche à droite. On va aussi créer un petit peu plus de sensations. Donc, on explore qu'est-ce qui nous fait du bien à ce moment-ci. Si jamais le dos commence à courber, c'est peut-être un signe que pour aujourd'hui, c'est peut-être cette option-là est moins disponible. Alors, on retourne à celle d'avant. Ça dépend, chaque journée est différente. Il y a toujours aussi l'option d'aller dans un pigeon, c'est la même chose. Alors, si jamais ça va être plus confortable, on fléchit la jambe qui était allongée et on vient juste déposer la cheville juste sur la cuisse.
Et là, on vient solliciter aussi un étirement dans le fessier. Alors, on choisit vraiment l'option qui nous convient à ce moment-ci. Alors, une dernière respiration ici à l'inspire, toujours la colonne qui s'allonge, les épaules loin des oreilles. Et en expirant, on va relâcher et on va allonger cette fois la jambe droite, ramener la jambe gauche et là, on amène le pied par-dessus la jambe droite. Et on vient saisir le talon, toujours le pied flex, on veut protéger l'articulation du genou. Et là, on vient explorer qu'est-ce qui nous fait du bien à ce moment-ci. Et on essaie de garder la même option de chaque côté. Peut-être que c'est d'aller jusqu'à l'option de l'intérieur des coudes. Toujours en gardant notre respiration par le nez. Et il y a aussi l'option du pigeon en fléchissant la jambe droite qui est disponible. Le pied est toujours flex. Et on pourra prendre une dernière inspiration ici en allongeant la colonne et en expirant. Si on relâche. Alors, les jambes bien allongées, les pieds flex. Alors, on allonge notre colonne en pressant dans le sol de chaque côté avec les mains. On éloigne les épaules des oreilles, ici dans la posture du bâton. Et en expirant, on va garder toujours une micro-flexion dans nos genoux. On va aller dans une flexion vers l'avant pour la pince assise. On ramène le nombril vers nos cuisses et non pas le front vers le sol ou vers nos jambes. On veut garder une colonne longue. On ne veut pas avoir une extension de la chaîne postérieure du dos. On veut vraiment aller dans un étirement de l'arrière des jambes. Alors, à chaque inspiration, on cherche à allonger encore un petit peu plus la colonne vertébrale et en expirant, peut-être qu'on peut aller chercher 1 millimètre de plus, mais on reste dans la douceur, dans le confort. On veut vraiment prendre soin de notre dos. Fait qu'on ne va pas au-delà de ce qui est confortable et disponible à ce moment-ci. Et à la prochaine inspiration, on pourra se redresser. Et on pourra enlever notre accessoire si on en avait un dessous les hanches. Et on pourra venir saisir une jambe et s'allonger sur le tapis. Ramener les genoux à la poitrine. Et se balancer de gauche à droite pour un petit massage de bas du dos. Donc ici, on peut rester aussi immobile. Ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin à ce moment-ci. Déposons ensuite les pieds près de nos hanches, à la largeur des ischions. Et on va amener les bras au-dessus, les poignets au-dessus de nos épaules, les paumes se font face et on va amener les mains au coude opposé. Et là, à la prochaine inspiration, on va pivoter la tête et les bras vers la droite. On va garder les genoux alignés pour l'instant, immobiles, au centre. Et en expirant, on ramène les bras au centre ici. Et en inspirant, on amène les bras, la tête vers la gauche. Et en expirant, on ramène la tête, les bras au sol. Inspire vers la droite. Expire au centre. Et inspire ici à gauche. Expire au centre. Toujours le nombril aussi engagé ici, tiré vers l'arrière doucement. À l'inspiration cette fois, on va amener la tête et les bras vers la droite et les genoux vers la gauche. Et en expirant, on ramène au centre les jambes et les bras
Et inspire les bras, la tête à gauche et les jambes à droite. Expire au centre. Inspire les bras, la tête à droite, les jambes à gauche. Expire au centre. Inspire les bras à gauche, les jambes à droite. Expire, on tire notre nombril, on ramène tout au centre. Une dernière fois de chaque côté, en inspirant les bras, la tête à droite. Expire au centre. Inspire de l'autre côté. Expire au centre. Super. Et là, on va ramener une jambe à la fois, les genoux à la poitrine. Et se verser de gauche à droite, si encore là, ça nous fait du bien, si le corps en a besoin. Et on va allonger cette fois les jambes. Les pieds sont largeur du tapis. Et on va allonger les bras derrière. Alors, vraiment allonger vers le mur arrière. Et là, on va ramener nos orteils. Les orteils sont flex et on tire pour vraiment les engager vers nos bras, vers nos mains. Et en même temps, on presse les talons vers l'arrière du tapis. Donc, les orteils et les talons vont dans le sens opposé. Et on va éloigner les mains loin, loin, loin derrière. On veut s'allonger. Ensuite, contractons les fessiers, le nombril engagé. Comme ça, on veut un peu soulever vers le haut le bassin. Et on allonge, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Et on peut relâcher ici. Fléchir les jambes. Ramener les genoux à la poitrine. À nouveau, on peut se bercer. Et on va aller dans la posture du bébé heureux ici. On ramène les plantes de pied ensemble. On ouvre les genoux. Et là, on peut amener les mains soit au tibia, à la cheville, à l'extérieur des pieds. On peut faire aussi un crochet avec l'index et le majeur et venir saisir nos gros orteils. Alors, on choisit vraiment l'option qui nous convient à ce moment-ci. On peut utiliser les avant-bras, les coudes pour presser à l'intérieur de nos mollets. Alors, les coudes se dirigent à l'extérieur de nos aisselles, les pieds vers le plafond. Dans un bébé heureux, ici, on peut garder notre bébé immobile ou on peut se bercer de gauche à droite. Donc, on prend l'option qui nous convient. Et une dernière respiration dans notre bébé heureux. Et ramenons les plantes de pied ensemble. Et ensuite, on peut ramener les genoux ensemble. Dans Appanasana, genoux à la poitrine. Et enfin, on va déposer les pieds au sol. Écarter les pieds vraiment largeur du tapis. Et on va juste balancer les jambes de chaque côté, un peu comme des essuie-glaces. Ici, relâcher les jambes, les hanches, le bas du dos. On peut même fermer les yeux à ce moment-ci. Juste profiter du mouvement.
Encore 2 balancements de chaque côté. Et on pourra, pour une dernière fois, ramener les genoux à la poitrine. Et on pourra prendre quelques instants dans Shavasana, dans la posture de relaxation. 2 options. Alors, si notre bas du dos est sensible, on peut écarter les pieds, garder les genoux fléchis, écarter les pieds, la largeur de notre tapis et amener les genoux l'un contre l'autre. Les laisser vraiment s'appuyer l'un contre l'autre. Donc, on crée un petit peu moins de tension dans le bas du dos, ici. Alors, on choisit vraiment là, ce qui est confortable. Rester ici. On peut aussi s'allonger complètement les jambes, les pieds, largeur du tapis. Et on peut glisser aussi une couverte, des blocs sous les genoux pour venir plier les genoux. Ou juste rien mettre et si ça c'est confortable et passer quelques instants dans Shavasana, le temps de se déposer, de compléter cette séance par une petite relaxation. Et nous pourrons prendre tout le temps nécessaire dans la relaxation, tout le temps que notre corps a besoin. Et lorsque nous serons prêts à terminer notre séance, nous pourrons réactiver notre corps en bougeant les extrémités. Et ensuite en ramenant tous les genoux à la poitrine. Et en passant par notre côté préféré, on vient nous rasseoir sur notre tapis. Merci d'avoir été présente et présent. À la prochaine. Namasté.